Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez économiser du temps et de l'argent avec des installations un petit peu automatisées et surtout déjà préconfigurées et optimisées de sites internet. Je ne sais plus avec qui j'échangeais l'autre fois sur Twitter, qui me posait des questions ou qui cherchait une solution justement pour pouvoir importer directement sur un site B les réglages qu'il avait effectués sur un site A. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut faire avec certains outils qui sont parfois payants, qui sont très bien faits. Après, certains ne préfèrent pas utiliser ce genre d'outils, soit parce que veulent pas dépenser de l'argent là-dessus, soit parce qu'ils sont un petit peu parano et qu'ils préfèrent garder tout leur site chez eux et ne pas utiliser des systèmes ou des outils qui existent, qui sont faits pour ça. Mais voilà, il existe des solutions qui sont parfois gratuites et faciles à mettre en place. Je vais vous en montrer deux, dont une que j'utilise personnellement depuis des années et qui fait gagner énormément de temps. Alors, la problématique de la personne était que, si j'ai bonne mémoire, elle avait construit un site avec Elementor, avec tout un tas de blocs de réglages, etc. Et elle voulait recréer la même chose sur un site B. Le seul problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à le faire et que ça lui demandait un temps de dingue parce qu'en gros, elle devait repartir de zéro à chaque fois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il existe un plugin qui s'appelle Customizer Export Import. Je le teste pas, je l'utilise pas personnellement celui-ci, mais il permet en fait d'importer directement les réglages que vous avez pu effectuer d'un site A vers un site B. Donc ça peut déjà vous faire gagner du temps, à voir si ça fonctionne vraiment avec tous les thèmes, etc. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, mais ça peut être une solution. Je vais vous en proposer une autre qui est incluse et gratuite chez un hébergeur et qui normalement devrait vous plaire et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc l'hébergeur en question, c'est AutoSwitch. Alors je vous explique d'abord un petit peu ma façon de procéder et après je vous fais la démo. Donc concrètement, que vous fassiez des sites pour des clients ou pour vous-même, que ce soit des PBN ou des MFA, on est souvent amené à reconstruire le même type de site, etc. Il faut se retaper l'installation du thème, l'installation des plugins, surtout les paramétrages, etc. Quand vous avez Yoast, quand vous avez WP Rocket ou des choses comme ça. Et mais finalement, ça prend du temps. Alors après, on peut optimiser ce temps et automatiser avec des outils comme Zenoposter par exemple, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Là, il existe une solution que moi j'applique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai chez AutoSwitch un serveur de développement, on va appeler ça comme ça. Dessus, j'ai des WordPress d'installer. Ce sont des WordPress de base avec dessus uniquement des thèmes que j'ai préconfigurés et avec des plugins et les réglages qui vont bien, d'accord? Donc, j'ai tout stocké à un seul et même endroit. Je tiens cet endroit à jour et en fait, quand j'ai envie de créer un nouveau site et que je veux le lancer rapidement, le seul truc que j'ai à faire, c'est quelques clics sur un bouton en disant, bah voilà, tu vas me chercher tous les réglages qui sont présents sur ce site-là et tu me crées le même site avec ces mêmes réglages. Donc, comment on fait? C'est simple. Quand vous êtes chez AutoSwitch, vous enregistrez votre nom de domaine comme vous le faites habituellement et vous allez ensuite dans la section WordPress pour installer un WordPress, d'accord? Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un site qui sert de site à cloner, vous voyez, hein, mon super site de test. C'est comme si c'était un vrai site, dessus c'est du WooCommerce avec des produits à acheter, il y a la boutique, il y a tout, etc. Donc si vous devez refaire la même chose sur un site, ça peut être un peu problématique et ça peut être très long à faire, d'accord? Donc ça c'est le site que je souhaite cloner, donc non seulement on va dire visuellement, mais surtout en termes de réglage, c'est-à-dire toutes les sections qui sont créées, le menu, les pages, si on utilise Elementor, les blocs qui sont créés avec les paramétrages, etc. Donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser parce que c'est ce qui est très chronophage. Là, j'ai mon deuxième site qui s'appelle TestClone 2, qui pour l'instant est totalement vierge, il n'y a rien dessus. Donc la petite démo, je vous ai montré tout à l'heure, on clique sur installer le WordPress. Donc deux choses, soit vous débutez et vous avez le site à cloner qui est présent sur le même serveur. Dans ce cas-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, c'est la démo que je vous fais juste après. Sinon, on peut directement importer, comme moi je le fais parfois, quand on a tout stocké sur un seul et même serveur, c'est, on va dire, ces sites de développement. Donc pour ça, vous cliquez sur importer. Donc soit on importe
un site qui est déjà présent sur cet hébergement, mais là c'est pas le cas de ce que je vais vous montrer. Sinon, depuis un autre serveur, et là vous rentrez toutes vos infos FTP, etc. Et il va aller chercher directement le site et ses paramétrages à cloner. Donc, on revient en arrière. Moi, je vais vous montrer comment dire, la procédure qui est basique et celle que vous allez pouvoir appliquer facilement. Donc, ici, on voit bien que on a le site installé, le test clone FR. Donc, c'est ma fameuse boutique là de plantes. Et pour créer son clone avec tous ses réglages, ici, vous avez un petit icône clone. Vous cliquez dessus. Vous choisissez. Donc, vous allez sélectionner le nouveau nom de domaine que vous avez ajouté. Donc, moi ici, c'est clone 2. Vous faites les paramétrages que vous voulez si vous êtes en HTTP, HTTPS. Je vous conseille de cocher désactiver l'indexation des moteurs de recherche. Ça vous évitera de créer un duplicate de votre site tant qu'il ne sera pas mis en place correctement. Une fois que c'est fait, vous voyez ici, il va aller chercher le site et les réglages qui sont ici. Cloner sur l'installation. Normalement, c'est relativement rapide. Après, ça peut dépendre du temps, comment dire, des paramétrages que vous avez mis, du thème, des images, du contenu, etc. Donc ça, c'était le site que je voulais cloner. Ça, c'est le site sur lequel je veux installer. Si on actualise, en principe, on devrait se retrouver avec le même site, et voilà. Et donc là, on a un site B qui a été cloné depuis le site A. Il a importé absolument tous les plugins, tous les paramétrages qui étaient présents sur le site A. Vous avez vos blocs qui sont déjà tout créés. Maintenant, il ne vous reste uniquement qu'à modifier le contenu et les images pour pouvoir créer votre nouveau site. Donc, c'est un énorme gain de temps quand vous avez plusieurs sites à lancer. Le truc où vous allez passer le plus de temps, c'est de faire votre premier site avec les réglages qui vous conviennent. Et ensuite, vous allez pouvoir le dupliquer autant que vous le souhaitez. AutoSwitch a été très sympa et en fait m'a donné un petit cadeau qui va être valable pour tout le monde. C'est un code de réduction de 15%. Il n'y a pas de lien d'affiliation, j'y gagne que dalle à faire ça. Le code c'est VISI15, je vais vous l'inscrire sur la vidéo ou en dessous, on va voir ça. Et il est valable pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas uniquement pour les nouveaux clients. Si vous êtes déjà client chez AutoSwitch, le bon de réduction de 15% est valable pour toute souscription à un nouvel hébergement. D'accord ? Si vous reprenez un hébergement chez eux, vous allez pouvoir avoir la réduction de 15%. Il est valable 3 fois. Donc tout le monde peut avoir 3 nouveaux hébergements à prix réduit. Par contre, c'est pas valable pour un renouvellement. Si vous avez déjà chez eux un hébergement et que vous souhaitez le renouveler, là le code ne va pas s'appliquer. Donc voilà, amusez-vous bien et profitez bien. Ciao!